Quelles sont les étapes pour utiliser efficacement System.io? Alors ici aujourd'hui c'est pas un tuto, cela dit, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne justement parce que je vais en faire des tutos hyper détaillés et pour être prévenu quand les vidéos sortiront, le meilleur moyen c'est de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors de nouvelles vidéos. Et ça justement que tu peux aussi télécharger mon livre, devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Alors, comment utiliser System.io efficacement? Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux déjà créer un compte gratuitement avec System.io. Ça va te permettre de te familiariser avec l'outil et de faire tes paramétrages de compte. C'est justement de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Alors, le paramétrage, tu l'as dans le tableau en haut à droite, tu vas dans le paramétrage. Et ce qui est très important dans le paramétrage, alors tu vas remplir toutes les informations, mais il y a deux domaines sur lesquels tu vas devoir prendre un peu de temps. Le premier, ça va être le ou les systèmes de paiement. Même si aujourd'hui tu as un blog, tu commences à créer du contenu, tu as créé une chaîne YouTube, tu commences à créer du contenu, tu n'es pas du tout prêt pour commencer à présenter tes formations pour les héberger puis commencer à les proposer. C'est dès maintenant qu'il va falloir que tu commences à paramétrer System.io pour prendre le temps justement de ne pas te dépasser au dernier moment, même si tu dois le faire d'ici quelques semaines ou quelques mois. Alors, le premier paramètre très important, c'est les systèmes de paiement. Il va falloir que tu commences à intégrer tes systèmes de paiement dans System.io. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans System.io, pour les systèmes de paiement, il y a deux phases de paramétrage. La première phase, ça va être quand tu crées ton compte, il faut que tu paramètres dès le départ tes systèmes de paiement. Et le jour où tu vas commencer à vouloir proposer tes formations, donc il va falloir que tu les mettes en ligne sur la plateforme. Tu commences à intégrer tes modules de cours. Et pour pouvoir les délivrer, à ce moment-là, il va falloir que tu mettes en relation ton système de paiement avec tes formations. Et si au préalable, tu n'as pas déjà paramétrer tes systèmes de paiement, tu vas devoir le faire et là ça va te prendre 10 fois plus de temps. Donc moi ce que je te conseille, c'est dès le départ de commencer à paramétrer tes systèmes de paiement, alors que ce soit Stripe ou PayPal par exemple. Donc tu fais ça, c'est le premier point hyper important dans le paramétrage. Deuxième point très important, c'est ton email. Quand tu as créé ton blog, tu as donc acheté un nom de domaine qui est le nom de ton blog. D'accord? C'est l'adresse URL de ton blog. En général, que ce soit chez OVH ou chez Switch ou Infomaniac, tu peux créer des emails avec ce même nom de domaine. Exemple, moi c'est capsurvous.com et j'ai des emails messages @capsurvous.com. Donc il va falloir comme ça que tu te crées 3-4 emails que tu vas utiliser ensuite avec System.io. Parce que quand tu vas paramétrer System.io, on va te demander un email. Et il ne faut surtout pas que tu mettes un email du type Yahoo, Gmail, des emails comme ça génériques. Il va falloir que tu aies un email comme un professionnel quasiment. En sachant que si tu développes une activité, tu seras à un moment donné un professionnel avec une activité en ligne. Donc tu te crées un ou plusieurs emails avec à partir de ton nom de domaine acheté sur un hébergeur. Et à partir de là, il va te falloir deux types d'emails. Il va te falloir l'email pour créer ton compte chez System.io, d'accord? Donc tu vas avoir un email pour la création pure. Mais après, il va te falloir un deuxième email pour échanger avec l'autorépondeur de System.io quand tu vas commencer à envoyer des emails à ceux qui s'abonnent à ton blog à travers un lead magnet que tu auras donné gratuitement ou une newsletter que tu auras proposée à la fréquence que tu auras déterminée. Donc quand les gens vont s'inscrire à ton blog, vont s'abonner, ils vont rentrer dans une liste sur System.io et à partir de là, tu vas pouvoir communiquer avec ces gens. Et moi, je te conseille donc de le faire avec un mail différent que celui
que tu utilises pour créer ton paramétrage. Donc voilà, pour le paramétrage, la première étape, c'est vraiment créer tes systèmes de paiement, parce qu'au début, si tu n'es pas habitué à ce type de manip, ça va te prendre un peu de temps. Et deuxièmement, c'est donc ton email et ton nom avec un nom de domaine. Ça, c'est très important. Ça, c'est donc les deux étapes principales. Et après, effectivement, tu vas devoir commencer à préparer ton tunnel de vente. Et même si tu n'es pas prêt, que tu commences juste à suivre une formation, à créer tes contenus, que tu en as pour quelques mois, je te conseille de le faire dès maintenant. Tu vas commencer à créer ton tunnel de vente avec ta page de vente qui correspond un peu au syllabus de ta formation. Donc syllabus, j'en ai parlé dans une autre vidéo, ça présente de manière synthétique une formation. Et tu vas commencer comme ça à faire ta page de vente, ta page de paiement et ta page de remerciement. Tu vas commencer à faire les paramétrages. Peu importe si tu la mets pas en ligne pour le moment, c'est pas grave. Parce qu'il va falloir que tu fasses plusieurs G. Il va falloir que tu la rédiges plusieurs fois, tu vas y revenir, c'est obligatoire, c'est incontournable. Parce que plus tu vas développer du contenu, plus ton audience et tes abonnés qui vont s'inscrire, donc, vont te permettre de définir leur profil. Ça va te permettre de définir leur profil et en fonction de ça, tu vas devoir l'adapter. Et c'est pour ça que comme tu vas faire plusieurs G, il vaut mieux dès le départ commencer en créer un premier et comme ça tu as ta base et tu peux de toute façon le sauvegarder. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à créer des tags, c'est-à-dire des listes pour que ces listes-là commencent à se remplir. Puisque c'est grâce donc à ces listes que tu vas pouvoir ensuite communiquer par email. Et pour que ces listes se remplissent, il va falloir que tu crées des formulaires. Donc des formulaires, dans System.io, c'est dans les tunnels de vente. Là, tu vas créer des formulaires pour capturer leurs emails et qu'ils puissent s'inscrire à ton blog, soit à travers une newsletter, soit à travers un lead magnet. Donc paramétrage, système de paiement, email pro, ensuite tunnel de vente, formulaire, donc formulaire de capture d'email, et ensuite paramétrage des listes, création des listes, d'accord? Alors ça c'est très important, ces 5 étapes, et encore une fois, même si tu n'es pas prêt, fais-le dès le départ, parce que au fur et à mesure que tu vas développer ton environnement web, tu vas avoir des idées, tu vas enrichir ce que tu viens de créer. Plutôt que de te retrouver au dernier moment à créer tout ça, parce que ça va te prendre 1 à 2 semaines, et tu vas y revenir, et là, tu vas être dans le jus au moment de lancer ta formation. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet, c'est très important. N'hésite pas à me le dire en commentaire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que justement tu peux télécharger mon livre, devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la formation, de la vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.